Mais il y a quelque chose qui me frappait aussi, justement, c'est quand on voit dans la vie de Marivonne, qui a beaucoup souffert, qui a souffert la passion, qui a eu des maladies et tout, puis toi aussi, qui évoquais quand même une grosse maladie, tu dis, ça pose question, je dis, mais comment ça se fait quelqu'un qui va vers la lumière comme ça et qui souffre aussi, même si, si cette personne cherche la joie. Mhm, mhm. Mais il y a un côté un peu mystérieux ici. C'est vrai que dans le christianisme, il y a la notion d'assimilation aux souffrances du Christ qui est très forte, surtout par exemple lorsqu'il y a les stigmates, la passion, des choses comme ça. Mais si on essaie d'examiner ça sous un autre angle, il y a un phénomène là derrière qu'on appelle co-rédemption en fait. Co-rédemption, c'est-à-dire le Christ en tant que rédempteur, donc c'est-à-dire celui qui porte sur lui les péchés du monde, bon, ce qui est écrit. Mais à partir de là, la notion aussi que tout être en fait qui a un certain degré d'évolution, et surtout si c'est quelque chose de très important comme Yvonne Aimé et tout ça, va jouer un petit peu un rôle de paratonnerre. Ce sont des êtres en fait qui, par le simple fait qu'ils se déplacent sur la Terre, vont comme cristalliser sur eux beaucoup de négativité ambiante. C'est comme s'ils avaient une force de catalyse par rapport à toute la boue, à toute la négativité, quoi. C'est-à-dire cette forme de lumière là qui se balade, elle est en même temps, de par sa propre nature, capable de neutraliser beaucoup de ténèbres. Seulement, ce qui suit mal derrière, c'est le corps. C'est-à-dire que le corps devient le théâtre de ce combat à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au fond, toute la négativité ambiante, par l'œuvre de la compassion, surtout ça aussi, il n'y a pas que la lumière derrière, il y a l'amour. Le fait que l'être réalisé ou élevé a tellement de compassion pour les autres qu'il va avoir tendance même, sans le vouloir expressément, à prendre sur lui ou sur elle beaucoup de maladies ou de troubles qui sont là dans le monde, quoi. Et c'est ce qu'on appelle co-rédemption, mais c'est un phénomène assez automatique finalement. Ça, c'est le travail de la compassion. La compassion fait que la personne, plus ou moins inconsciemment, aura le sentiment que pour éviter à l'autre la souffrance, elle préférera prendre sur elle cette souffrance. Des maîtres indiens ont très clairement exprimé qu'ils prenaient sur eux, dans leur maladie, le karma, c'est-à-dire les fautes, par exemple, enfin le karma négatif, hein, bien sûr, donc les fautes de ses disciples, quoi. Et pour les faire avancer. L'œuvre de la compassion est telle à un moment que la personne préfère souffrir plutôt que de voir les autres souffrir. Donc, si ça se passe à une large échelle, ça entraîne sur ces personnes-là qui ont une sorte de destinée sacrificielle, en quelque sorte, des souffrances énormes, quoi. Parce que c'est pas leur vie qui est en cause ici, c'est la souffrance de myriades autour. C'est un peu le même phénomène que la crucifixion, hein. C'est la même chose, mais à un degré peut-être moindre. Mais c'est dans la même ligne, quoi. Et c'est un paradoxe parce qu'on pourrait se dire une personne évoluée doit être en très bonne santé. Mais une personne évoluée est tellement emplie de compassion qu'elle va absorber en elle beaucoup de souffrance. Voilà. Donc, comment faire autrement? En même temps, c'est un peu dommage parce que tu dis des personnes évoluées comme ça en bonne santé, ben, elles peuvent, je veux dire, en étant en bonne santé, aider plein de gens aussi, non? Oui, mais elle les aide aussi en étant comme elles sont, parce qu'elles purifient la planète. Donc, on dit souvent que les quelques contemplatifs, ou la poignée de contemplatifs qui est encore là sur la Terre, c'est ce qui permet à la Terre de tourner encore, quoi. Sinon, la puissance de la négativité serait telle sur la planète que tout serait engouffré, englouti. C'est un peu comme un pendule. Si ça va trop loin dans un sens, tout est détruit. Donc, les forces comme ça de positivité, qui sont quand même quantitativement très rares chez des êtres très évolués, elles vont contrebalancer une myriade de négativité. Et ça, en soi, déjà, c'est colossal. C'est-à-dire que, on pourrait dire l'homme en bonne santé, oui, c'est une chose, mais celui qui est dans sa grotte ou qui est en contemplation pure et qui va faire un travail sur la négativité planétaire à un tel niveau, il fait un travail colossal. Parce que ça veut dire que si on le supprime, la Terre disparaît. Alors, Donc ça donne un sens à la contemplation, quoi, qui a toujours l'air un peu. oui, on se dit à quoi ça sert. Voilà. C'est comme s'il y avait là un formidable aspirateur cosmique qui permet de nettoyer l'atmosphère subtile de la Terre de tous ses miasmes. Et donc ça contrebalance tout ce qui se fait ailleurs de sordide. Par contre, ça fait un peu peur quand tu dis quand tu commences un chemin spirituel. Je sais pas si j'ai envie de faire paratonnerre. Ça arrive, j'imagine, à un niveau quand même. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle en Orient le transfert karmique, mais ça ne se passe pas à un niveau
ordinaires. C'est vraiment des niveaux très, très exceptionnels, et ça fait partie de missions spécifiques. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui sont venus, comme Marthe Robin par exemple, avec ces missions-là, et qui les ont acceptées. Marthe Robin qui a revécu pendant 50 ans toutes les semaines la Passion du Christ, et qui n'a ni mangé ni bu pendant 50 ans, elle a accepté tout ça, et on lui redemandait quasiment toutes les semaines si elle voulait bien recommencer. Et elle disait non avant de dire oui. Donc c'est pour dire que bon, ce sont vraiment des vies sacrificielles qui sont consacrées par une mission particulière, volontairement acceptée dans un but particulier. Très difficile d'ailleurs à comprendre par la compréhension commune. Oui. Et donc c'est un peu comme si le divin avait vraiment une vue sur les vies ici et il y avait, enfin, demandait des choses, il y avait des idées. Des propositions en tout cas. Pour des êtres d'exception, des propositions sont faites, la personne peut le refuser ou pas, mais si elle l'accepte, alors ça lui tombe dessus aussitôt. Dès l'instant où on accepte une mission de ce genre, c'est une mission rédemptrice, et c'est évident qu'elle rentre aussitôt. C'est-à-dire que cette forme de souffrance spéciale, sacrificielle, lui incombe tout de suite. Dans la vie d'Yvonne Aimée, on voit qu'elle est aussitôt stigmatisée. On a vu ça chez Saint François d'Assise, on voit ça chez Sainte Thérèse d'Avila, etc. Transverbérée même, le cœur transpercé. Et le cœur transpercé signifie ici que ce cœur devient en quelque sorte une fontaine pour des générations à venir. La vie mystique, en fait, n'est pas facile à comprendre suivant les critères habituels. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est inversé. Donc ça demande beaucoup de méditation et de réflexion pour voir un peu de quoi il retourne. Mais ça n'a rien à voir avec le monde habituel. En fait, c'est comme si c'était un autre monde qui s'ouvre avec ses propres lois. Et c'est pas très facile à comprendre, c'est sûr. Ça paraît pas très logique, en fait. Mais il y a une logique interne, si on y réfléchit. Et toi-même, est-ce que tu as l'impression d'être dans ce schéma-là, notamment avec ton rôle de thérapeute Dans une certaine mesure. Pas une mesure aussi importante, mais dans cette mesure. Et au fond, j'ai travaillé beaucoup pour essayer d'en sortir aussi, enfin, pour ne pas forcément épouser complètement ce style-là. Mais c'est loin d'être facile, parce que ce sont des missions qui sont données depuis longtemps, et on peut essayer de négocier un peu, si j'ose dire, mais quelque part, on se demande si on peut complètement y échapper, quoi. Alors, c'est peut-être plus facile de dire oui que de résister. Il y a aussi un aspect qu'il faut quand même comprendre qui est important ici. C'est que la souffrance n'affecte toujours que le plan psychosomatique. C'est-à-dire la douleur, elle affecte le corps. Bon, il y a aussi une douleur psychologique et psychique. Mais il faut bien voir quand même que le noyau de l'être est toujours dans la joie. C'est une chose qu'on a très mal comprise, parce que en parlant du Christ, par exemple, on a toujours imaginé qu'il n'était que souffrance, notamment lors de la crucifixion, ce qui est absolument impensable. Parce qu'il est bien évident qu'au niveau du noyau de l'être, il était pure béatitude. Seuls quelques artistes ont pu véritablement donner justice à ça. Sinon, on voit partout des Christ sanguinolents, mais ça ne représente que l'aspect, disons, de l'écorce, en fait, de l'être. Mais si on se base sur le cœur, c'est-à-dire sur la profondeur, alors c'est toute une autre image qui doit apparaître. C'est pour ça que, par exemple, le Christ de Saint François d'Assise est un Christ qui est très serein, et que, par exemple, dans l'iconographie orthodoxe, il n'y a aucun Christ souffrant, en fait. Tous les Christs sont impassibles, y compris dans la crucifixion. Donc, en fait, ici, on fait référence à une réalité plus profonde que simplement la souffrance, qui ne peut toucher que l'écorce. Ça ne veut pas dire non plus que c'est facile à vivre, mais ça ne touche que l'écorce. Il y a un plan qui n'est pas touché. Moi, je le vois bien à mon niveau, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose qui souffre, et puis il y a quelque chose qui ne souffre absolument pas. Donc, il y a un niveau qui est touché, et puis un niveau qui ne l'est pas. Donc.
7 mois après cet enregistrement, Daniel a été emporté par le cancer. Je pense qu'il souffrait beaucoup, mais que la joie qui l'habitait ne l'a jamais quitté.